Bonjour à tous, c'est Ken. Donc, on se retrouve pour une review de figurines, ou plutôt un unboxing de figurines Star Wars. Donc, c'est le Commando Cody, donc série Artefix de Kotobuka. Donc, là, c'est une figurine qui est quand même assez âgée, elle date de 2011. Du coup, je l'ai acheté d'occasion parce que c'est une série limitée. J'ai récupéré sur un groupe Facebook, quelqu'un l'a vendé. Donc, du coup, on va déballer ça ensemble. Et on va voir ces petits bijoux de figurines qui a l'air vraiment très sympa. Donc, là, voilà, sortie du carton. Donc on a toutes les pièces effectivement, donc ça sent, on est sur une figurine en PVC, hein, c'est pas de la résine. Mais Kotobuka effectivement maintenant font des figurines plus petites, hein. Donc ça c'est vraiment une très belle pièce qu'ils ont fait, hein. Donc c'est dommage qu'il fasse plus de pièces de ce type là, parce qu'on est vraiment quasiment sur une figurine un sixième, hein, mais en plastique et pas en résine. Mais du coup le prix reste abordable, c'est une centaine d'euros. Alors que la même chose en résine ça aurait coûté 300 euros. Et l'effet a l'air vraiment très bien. On se rapproche, ouais, les effets d'égratignure sur la figurine sont vraiment plutôt bien faits, hein. On a donc plusieurs paires de mains, vous avez le casque, et les accessoires, on a la main. Donc on va faire donc l'assemblage. On va déjà sortir ceci, c'est le socle. Voilà, on va tout assembler ensemble. Alors, donc là, le commande Cody. Donc on va regarder, ça je pense que ça va ici. Ça ici aussi. Voilà, donc c'est du plastique, hein, le socle, hein. Mais voilà, ça reste plutôt quand même sympa. Pour le prix, on va pas se plaindre, hein, ça reste quand même tout à fait correct. On va prendre le casque. Qui est plutôt bien détaillé. Il manque quelques effets de fumée peut-être dessus. Il est vraiment sympa. Donc je pense qu'il faut quelque chose pour le clipser. Je vais mettre la vidéo en pause, ça doit être un des petits boutons noirs là-bas. Donc là, donc j'ai mis la tête, donc en fait les deux boutons noirs servent à incliner la tête. Donc soit à droite, soit à gauche en fonction de là où vous voulez qu'il regarde. Donc vous avez également la possibilité de mettre soit donc une main qui tient la tête du droïde. C'est cette main là. Vous voyez. Soit la main qui tient effectivement l'hologramme de Sidious. Donc du coup, pareil pour le bras gauche, vous avez également deux épaules, donc en fonction de ce que vous voulez. Donc pour mettre la main ici, pour l'orientation, donc soit avec le pistolet, le blaster, soit avec le sabre laser de Obi-Wan. Donc il y a également des petits accessoires d'antenne qui vont se mettre, je pense, dans le dos, peut-être sur le casque. On va commencer à mettre ça, on va peut-être aller mettre le bras là. Tout de suite, donc ça va se mettre ici. Voilà. Voilà, donc là, il est bien mis, je pense. C'est fait. On va mettre le deuxième bras. Voilà. Juste pour pouvoir mettre les épaulettes. Donc voilà, donc j'ai fini de monter donc la figurine. Donc on a rajouté donc ouais, sur l'épaule ici à droite, on a un petit accessoire. Pareil, on a une entrée en plus que j'ai remis dessus. Donc on a la position donc de la main relevée avec le pistolet, avec le petit hologramme. J'ai rajouté donc le sabre qui était fourni aussi avec le Obi-Wan, qui est vraiment très bien fait, hein, qui est joli, qui se met à la ceinture. Le seul petit bémol que je dirais, c'est ceci. C'est dommage qu'ils ont mis la tête accrochée à la main, parce que du coup, ça c'est le deuxième bras, donc il se met ici à la place pour tenir la tête du droïde. Ils auraient dû mettre la tête à part. Ils ont clip ce bras. Ça, j'aurais pu poser en fait le droïde la tête à côté. C'est dommage d'avoir mis le corps et de ne pas pouvoir mettre la tête. Et si on veut enlever la tête de la main, il faut la casser. Bon, c'est un peu dommage quand même. Bon, attendez, si vous voulez, on peut tester la configuration avec la main. Je vais enlever ça. Du coup, là, c'est la deuxième configuration. Donc, du coup, on a la tête qui est tournée de l'autre côté. Et le bras qui tient donc la tête du droïde. Bien fait aussi. Donc, vous pourrez me dire en commentaire quelle configuration préférée. Mais moi, je trouve que la pose la plus classe, ça reste la pose avec la main, avec le petit hologramme. D'ailleurs, en plus, l'hologramme s'allume. Donc, du coup, je vais vous faire la deuxième position avec le hologramme allumé. Vous allez voir cette scène super mythique.
Donc j'ai remis donc la deuxième position, donc c'est vraiment ma position préférée. Avec en plus l'hologramme qui s'allume, c'est vraiment tip top. En plus, vous voyez, donc là on est en pleine journée, la LED fonctionne vraiment très très bien. Si vous voulez, je vais bosser un peu le volet, comme ça on verra parce que ça donne dans le noir. Donc là j'ai baissé le volet, donc on n'est pas encore dans le noir complet. Vous voyez que l'hologramme s'allume vraiment très très bien. Ils ont mis une très belle LED à l'intérieur, une figurine de 2011. C'est vraiment vraiment cool. On a vraiment l'impression que c'est un vrai hologramme. Donc ça pour moi c'est vraiment la position badass de base. Quand il reçoit l'ordre 66, c'est vraiment la scène culte de Star Wars 3 on va dire. Donc là c'est vraiment une très belle figurine. De loin franchement on remarque même pas que c'est du PVC, à part le socle qui fait un peu plastique effectivement. Mais sinon la figurine en elle-même est vraiment très très belle. Elle fait plus de 30 cm de hauteur, donc on est presque sur un sixième. Ils ont mis un 7 sur la boîte, mais c'est quasiment du 1,6 avec le socle, le pistolet, avec la hauteur de la figurine quand même, c'est quasiment du 1,6. Voilà. On se rapproche, donc on va faire un petit tour des détails. On profite également de la superbe LED. Donc voilà, donc le commandant Cody, avec son armure un peu abîmée due aux batailles. Je vais la tourner un peu, hop là. Donc c'est une très belle figurine. Franchement, si vous êtes fan de Star Wars, vous la voyez passer à une centaine d'euros, je vous la conseille fortement. C'est vraiment un très très beau produit. On est vraiment sur un très beau clone trooper. À part le fait qu'elle soit particulier, ça n'a rien à envier à une hot toy. Elle est vraiment très belle. Les hot toys, on est à plus de 200 euros sur les clones. Donc franchement, ça c'est une belle figurine. Et encore, je ne sais même pas s'ils font des clones chez Hot Toys. Je sais qu'ils font des Stormtroopers, ils font les Shadow Troopers, ils font les Death Troopers. Mais là, c'est un beau produit. Normalement, tout ce qui est clone, tout ce qui est Trooper, ça m'intéresse pas trop. Je préfère effectivement prendre les personnages emblématiques de Star Wars. Mais ça, du coup, quand je tombe sur cette figurine-là, donc d'occasion, au prix où elle était pas vraiment excessif, je l'ai prise tout de suite parce que ça représente comme une scène vraiment mythique du film. Donc moi j'adore cette figurine, j'adore cette scène. Donc, du coup, je me suis dit, je vais la prendre. En plus, le gramme est vraiment cool. Voilà, ça comme ça en vitrine, c'est vraiment bien. Avec un petit logo, je vais faire ça aussi gravé. Une petite plaque en dessous. Avec la phrase exécuter l'ordre 66. Ça fera vraiment classe. Donc voilà pour cette petite review donc, de figurines Star Wars. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.